Première histoire. L'épicier maudit. Au cœur d'une petite ville tranquille, l'épicerie de Monsieur Dupont était le lieu de rencontre incontournable pour les habitants du quartier. Cependant, l'ambiance chaleureuse commença à s'assombrir. Des clients rapportèrent des bruits inexpliqués et des ombres fugitives parmi les étagères. Un soir, alors que Monsieur Dupont s'apprêtait à fermer le magasin, il entendit des murmures indistincts et des chuchotements provenant des rayons. Intrigué, il s'aventura dans l'obscurité de l'épicerie. Les étagères semblaient y respirer et une atmosphère oppressante enveloppait l'endroit. Au fil des jours, l'activité paranormale s'intensifiait. Des produits volèrent des étagères. Des lumières clignotaient sans raison apparente. Terrifié, Monsieur Dupont décida de faire appel à un médium local. Celui-ci déclara que l'épicerie était construite sur un ancien cimetière indien et que les esprits inquiets cherchaient à communiquer. Déterminé à apaiser les esprits, Monsieur Dupont organisa une cérémonie de purification. Avec l'aide du médium, il récita des prières et fit des offrandes. Lentement, l'activité paranormale diminua jusqu'à ce que l'épicerie retrouve sa tranquillité d'antan. Les clients revinrent et Monsieur Dupont continua à prospérer, sauvant son magasin de l'emprise des esprits inquiets. La boîte à musique maléfique. Au cœur d'une vieille ville, un antiquaire passionné de musique découvrit une boîte à musique du 19e siècle. Intrigué par son design élaboré, il entreprit de la restaurer. Cependant, dès qu'il remonta la clé pour la première fois, une mélodie lugubre s'échappa de la boîte. Peu de temps après, d'étranges événements se produisirent. Des ombres dansantes semblaient suivre la mélodie partout où elle retentissait. Les nuits étaient remplies de cauchemars pour le propriétaire de la boîte, et il entendait des voix chuchotant des avertissements. Intrigué et effrayé, l'antiquaire consulta un expert en paranormal. Celui-ci découvrit que la boîte à musique était liée à une tragédie du passé, et que l'esprit tourmenté cherchait rédemption. Déterminé à aider l'esprit, l'antiquaire entreprit un voyage pour découvrir la vérité. Il résolut un mystère ancien lié à la boîte à musique et parvint à apaiser l'âme en peine. La mélodie sinistre se transforma en une douce mélodie, et la paix revint. Reconnaissante, l'âme disparut, laissant la boîte à musique en paix. Les ombres de l'hôpital abandonné. Au sein d'une ville déserte, un hôpital abandonné dissimulait des secrets terrifiants. Des ombres sombres semblaient hanter ses couloirs, et des échos de pleurs résonnaient dans les chambres vides. Un groupe d'aventuriers intrépides décida d'explorer l'endroit pour percer le mystère. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les ombres prenaient des formes inquiétantes, et des murmures déchirants révélèrent les histoires tragiques des patients oubliés. Les aventuriers furent confrontés à des visions de l'époque où l'hôpital était en activité, révélant des pratiques médicales douteuses et des tragédies insoupçonnées. Malgré l'horreur, les aventuriers décidèrent de libérer les âmes piégées en résolvant les injustices du passé. Ils organisèrent un rituel de purification qui apaisa les esprits tourmentés. Enfin, la lueur apaisante remplaça les ténèbres et l'hôpital abandonné retrouva la paix. Il était une fois, dans un petit village reculé, une vieille maison abandonnée au sommet d'une colline. Cette maison avait une réputation sinistre, racontée de génération en génération. On disait que des événements étranges s'y étaient produits au fil des ans, et personne n'osait s'aventurer près de cette demeure hantée. Un jour, une jeune femme du nom d'Isabelle emménagea dans le village. Elle était fascinée par l'histoire de la maison et décida d'explorer les mystères qui l'entouraient. Malgré les avertissements des habitants du village, Isabelle était déterminée à découvrir la vérité. Elle commença par fouiller les archives de la ville, découvrant des récits de disparitions mystérieuses et de phénomènes inexpliqués associés à la maison. Plus elle enquêtait, plus elle ressentait une force invisible, la poussant à explorer la demeure abandonnée. Un soir, bravant la peur qui la hantait, Isabelle se rendit à la maison. À peine eut-elle franchi le seuil que des ombres étranges et des murmures indistincts l'accueillirent. Cependant, au lieu de reculer, Isabelle se mit à parler à voix haute, demandant aux esprits de la maison de lui révéler leur histoire. Alors qu'elle déambulait dans les couloirs sombres,
elle fit une découverte inattendue. Une ancienne lettre cachée derrière un vieux meuble parlait d'une tragédie qui avait frappé la famille qui vivait là autrefois. La lettre révélait que la malédiction qui pesait sur la maison était née de la douleur et de la tristesse accumulées au fil des ans. Isabelle sentit que la clé pour libérer la maison de cette malédiction était d'apporter la paix aux esprits tourmentés. Elle commença à organiser des cérémonies en hommage aux personnes décédées, exprimant ses regrets pour la tragédie qui les avait frappées. Peu à peu, les phénomènes étranges commencèrent à s'apaiser. Les ombres disparurent, les murmures cessèrent et la maison retrouva un calme depuis longtemps perdu. Les habitants du village, étonnés, commencèrent à reconsidérer leurs croyances et à accepter la jeune femme courageuse qui avait ramené la paix dans la maison hantée. Isabelle, ayant réussi à dissiper la malédiction, décida de rester dans le village. Les gens la saluaient désormais avec respect et gratitude. Elle avait transformé une histoire terrifiante en un récit de courage et de rédemption, enseignant au village que parfois, face à l'inconnu, la compassion et la compréhension peuvent triompher de la peur. Et ainsi, la vieille maison abandonnée devint un symbole de transformation et de réconciliation dans le petit village reculé, qui dissuadait même les animaux de s'y aventurer. Les habitants des villages voisins murmuraient des légendes terrifiantes sur cet endroit sinistre. Il était dit que la forêt avait une mémoire, se souvenant des péchés commis par ceux qui osaient s'aventurer trop profondément entre ces arbres tordus. Les anciens parlaient d'un esprit maléfique qui dévorait l'âme des imprudents. Un jeune homme téméraire, du nom de Julien, riait de ces histoires. Il était convaincu que la forêt noire n'était qu'un amas d'arbres, rien de plus. Animé par une curiosité insatiable, il décida de braver l'interdit et de s'enfoncer dans les profondeurs de la forêt, ignorant les avertissements des villageois. Dès qu'il pénétra entre les premiers arbres, l'atmosphère devint étouffante, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Les arbres semblaient se pencher pour l'observer. Malgré cela, Julien poursuivit son chemin, alimenté par une arrogance juvénile. À mesure qu'il progressait, le silence oppressant de la forêt était interrompu par des murmures indistincts, comme des chuchotements provenant des ombres mouvantes. Les arbres semblaient changer de forme, prenant des apparences grotesques qui défiaient la logique. Julien se retrouva bientôt devant un arbre colossal, aux racines entrelacées comme des serpents. Un étrange éclat luisait dans son écorce. Intrigué, Julien posa sa main sur le tronc et une vision sinistre s'empara de lui. Il vit des silhouettes déformées, des visages torturés emprisonnés dans l'écorce. À mesure qu'il progressait, le silence oppressant de la forêt était interrompu par des murmures indistincts, comme des chuchotements provenant des ombres mouvantes. Les arbres semblaient changer de forme, prenant des apparences grotesques qui défiaient la logique. Les villageois, inquiets de ne pas voir revenir Julien, se lancèrent à sa recherche. À l'orée de la forêt noire, ils découvrirent un arbre nouvellement apparu, dont l'écorce portait des marques étranges. La légende de la forêt avait une fois de plus pris cher. Depuis ce jour, les villageois évitèrent encore plus la forêt noire, considérant chaque bruissement des feuilles comme un avertissement des profondeurs malsaines de cet endroit maudit. Julien, quant à lui, était devenu une ombre figée dans l'écorce de l'arbre, condamné à errer éternellement dans les méandres sombres de la forêt noire. Histoire 3. Les abysses maudites. Au large des côtes, là où l'océan s'étend dans une obscurité infinie, se trouve une zone connue sous le nom de l'abîme maudit. Les marins superstitieux murmurent des légendes effrayantes sur cet endroit, affirmant que les eaux elles-mêmes sont imprégnées d'une malédiction ancienne. Un navire courageux, l'Abyssal, se lança dans une expédition pour percer les mystères de ces profondeurs. Son capitaine, Héloïse Dubois, était intriguée par les récits lugubres et désireuse de prouver que la science pouvait triompher des superstitions. Dès que l'Abyssal atteignit la zone maudite, l'atmosphère à bord se chargea d'une tension palpable. L'équipage se regardait avec méfiance, et les vagues semblaient en murmurer des avertissements inaudibles. Au fil des jours, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Des ombres mouvantes glissaient sous la surface, comme si quelque chose observait le navire depuis les profondeurs. Les instruments de navigation devinrent capricieux, indiquant des profondeurs impossibles et des courants inexistants. Héloïse restait déterminée à percer le mystère.
Elle ordonna une plongée plus profonde. Les membres de l'équipage, partagés entre la loyauté envers leur capitaine et une anxiété croissante, s'exécutèrent. Les hublots révélaient des abysses insondables où la lumière du soleil ne pouvait atteindre. Soudain, une lueur malveillante illumina les ténèbres marines. Des formes indistinctes se mouvaient dans les ombres, évoquant des créatures dont la nature défiait toute logique. Un frisson d'effroi parcourut l'équipage, alors qu'ils réalisaient qu'ils n'étaient pas seuls dans ces eaux maudites. Les murmures des marins se transformèrent en cris d'horreur, lorsque des mains spectrales semblaient surgir des abysses, agrippant la coque du navire. Des visages pâles et sans vie se pressaient contre les hublots, réclamant une libération qui ne viendrait jamais. Le capitaine Dubois, confronté à l'indicible, ordonna une remontée précipitée. Cependant, plus le navire s'élevait, plus la pression des abysses semblait les étreindre. Des ombres impalpables glissèrent à bord, semant la panique parmi l'équipage. À la surface, l'abyssal émergea dans un silence de mort. Les membres de l'équipage avaient disparu, laissant derrière eux un navire hanté par les échos de l'océan maudit. Héloïse Dubois, seule survivante, avait perdu sa foi en la science face à l'horreur indicible des profondeurs inexplorées. L'histoire de l'abyssal demeura un avertissement silencieux pour tous ceux qui envisageaient de défier les mystères de l'océan. Certains secrets, murmurait-on, étaient destinés à rester ensevelis dans les abysses maudites pour l'éternité. Histoire 4. Les profondeurs oubliées. Sous la lueur vacillante des torches, une équipe d'explorateurs intrépides pénétra les ténèbres d'une grotte mythique, connue sous le nom de l'Abîme sans fond. Nichée au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, cette cavité évoquait des légendes sinistres depuis des générations. Le chef de l'expédition, le docteur Isabelle Lefebvre, était une géologue renommée, obsédée par la réputation de l'abîme. Elle croyait que ces profondeurs pourraient révéler des secrets géologiques cruciaux. Accompagnée de son équipe dévouée, elle s'aventura courageusement dans les entrailles de la Terre. Dès qu'ils pénétrèrent plus profondément, l'air devint oppressant, comme si la grotte elle-même retenait son souffle. Les parois rugueuses semblaient imprégnées de murmures étouffés, donnant vie à l'écho de leurs propres pas. Alors que l'équipe s'enfonçait dans l'obscurité, des phénomènes étranges commencèrent à se manifester. Des ombres dansantes échappaient à la lumière des torches, tandis que des échos de voix indistinctes semblaient chuchoter des avertissements inaudibles. Certains membres de l'équipe murmuraient déjà des histoires de malédictions et de créatures souterraines. La grotte semblait avoir une volonté propre. Des passages qui n'étaient pas là auparavant s'ouvraient mystérieusement, désorientant les explorateurs. Les instruments de mesure déraillaient, indiquant des phénomènes géologiques impossibles, défiant toute logique scientifique. Le docteur Lefebvre, déterminé à percer les mystères de l'abîme, ignora les avertissements de son équipe. Ils découvrirent une salle immense, où des stalactites menaçantes pendèrent du plafond comme des dents acérées. Le sol, humide de sueur et d'appréhension, semblait imprégné d'une énergie inquiétante. Soudain, des chuchotements devinrent des murmures, puis des cris étouffés. Les explorateurs, pris de panique, virent des ombres mouvantes se matérialiser devant eux. Des figures spectrales évoquant des êtres oubliés par le temps. Le groupe, maintenant désespéré, tenta de fuir la grotte maudite. Cependant, les passages changeants semblaient les guider inexorablement vers l'obscurité croissante. Les murmures se transformèrent en rires mélancoliques, résonnant dans les tunnels tortueux. Le docteur Lefebvre, dernière survivante, se retrouva confronté à une vision terrifiante. Une silhouette hantée par des yeux sans fond, émergeant des profondeurs insondables de la grotte. Une entité ancienne qui avait attendu des éons dans l'ombre. La dernière chose entendue dans l'abîme sans fond fut le cri glacial du docteur Lefebvre, englouti par les ténèbres. La grotte, satisfaite d'avoir ajouté de nouvelles âmes à sa collection, replongea dans le silence éternel. L'histoire de l'expédition à l'abîme sans fond devint une légende sombre, dissuadant tous ceux qui cherchaient à défier les secrets souterrains de la Terre. La grotte sinistre, gardienne de mystères insondables, demeura inchangée, attendant patiemment le prochain intrépide à s'aventurer dans ses profondeurs oubliées. La ville de Brumeville, jadis paisible, se trouva enserrée dans les griffes d'une terreur indicible lorsque l'ombre écarlate fit son apparition.
Un tueur en série qui frappait sans avertissement, laissant derrière lui une traînée de carnage et de mystère. Le tueur était insaisissable, traquant ses victimes avec une précision mortelle. Chaque scène de crime était une œuvre macabre, un ballet sombre orchestré par un esprit torturé. On racontait que ses pas étaient silencieux comme une complainte, que son visage demeurait caché derrière un masque d'ombre. Les enquêteurs, désemparés, se heurtaient à des indices énigmatiques laissés volontairement. Sur chaque scène de crime, une rose écarlate était déposée, telle une signature morbide. Certains murmuraient que la fleur contenait une malédiction, liant le destin des victimes à une force démoniaque. Le tueur en série ciblait des âmes spécifiques, chacune liée à un sombre secret du passé. Les médias surnommèrent l'assassin l'ombre écarlate en raison de la couleur de la fleur macabre qui ornait chaque lieu du crime. Les rues autrefois animées de Brumeville se transformèrent en un labyrinthe de peur, chaque résident redoutant le crépuscule. Les rumeurs d'une secte occulte alimentèrent les cauchemars collectifs de la population. Certains prétendaient avoir aperçu l'ombre écarlate dans des rituels nocturnes, entourés de disciples vêtus de noir. La ville sombrait dans la paranoïa, chacun craignant que le meurtrier rôde dans l'obscurité. L'enquêtrice principale, Élise Beaumont, se trouva plongée dans un abîme de mystère. Les dossiers s'empilaient, les témoins se taisaient par crainte, et la ville ressemblait de plus en plus à un cauchemar éveillé. Élise devait comprendre les motifs occultes qui guidaient l'ombre écarlate. Au fil de son enquête, Élise découvrit des secrets profondément enfouis dans l'histoire de Brumeville. Une ancienne tragédie, un pacte brisé et une vengeance obscure semblaient être les fils invisibles qui tissaient la toile du meurtrier. Plus elle se rapprochait de la vérité, plus l'ombre écarlate semblait insaisissable. La nuit où Élise parvint à démasquer partiellement l'identité du tueur, une tempête d'une noirceur inouïe s'abattit sur la ville. Le vent hurlait comme une lamentation et l'éclairage public vacillait, jetant des ombres mouvantes sur les rues désertes. L'ombre écarlate, anticipant la traque, laissa un ultime message à Élise. « La vengeance est un écho éternel », disait-il. La nuit se consuma dans un déluge de terreur alors que l'ombre écarlate se fondit dans l'obscurité, attendant patiemment le prochain acte de son sinistre ballet. La ville de Brumeville, plongée dans l'ombre éternelle de la peur, garda la cicatrice indélébile laissée par l'ombre écarlate. Histoire 2. Les profondeurs maudites. Il était une fois, dans les recoins les plus sombres d'une forêt oubliée, un groupe de jeunes insouciants en quête d'aventure. Un frisson mystérieux flottait dans l'air, mais leur soif de bravoure étouffait toute prudence. Guidés par une carte ancienne et des récits oubliés, les jeunes intrépides s'aventurèrent profondément dans la forêt, ignorant les avertissements des anciens du village voisin. Les arbres, tordus et déformés, semblaient chuchoter des avertissements à chaque pas. Au cœur de la forêt, ils découvrirent un ancien hôtel oublié de tous. Des inscriptions ésotériques ornèrent les pierres, et une lueur rougeâtre semblait émaner des profondeurs de la terre. Ignorant les signes sinistres, ils allumèrent des torches et commencèrent un rituel qu'ils ne comprenaient pas. Soudain, une brume épaisse enveloppa la clairière, et les jeunes sentirent une présence maléfique autour d'eux. Des murmures inintelligibles se mêlaient au vent. Terrifiés, ils tentèrent de fuir, mais une force invisible les retint. Au cœur des ténèbres surgit une entité démoniaque, une ombre tourbillonnante aux yeux flamboyants. Le sol trembla sous son courroux. Les jeunes, tétanisés, réalisèrent qu'ils avaient réveillé une ancienne force maudite. L'entité démoniaque, affamée d'âmes intrusives, tourna son regard vers les jeunes. Des branches tordues s'enroulèrent autour d'eux, les immobilisant. La forêt résonnait de rires démoniaques alors que l'entité se nourrissait de la peur qui imprégnait l'air. Un à un, les jeunes disparurent dans les profondeurs maudites de la forêt, ne laissant derrière eux que des échos de leurs cris terrifiés. La brume se dissipa lentement et la clairière redevint silencieuse, semblant dévorer toute trace de vie. Les anciens, témoins impuissants de cette tragédie, savaient que la forêt avait repris ce qui lui appartenait. Elle était désormais imprégnée d'une malédiction éternelle, condamnant quiconque oserait défier les forces anciennes qui y résidaient. La forêt sombre attendait patiemment la prochaine intrusion, prête à déchaîner à nouveau son courroux démoniaque sur ceux qui osaient la défier. Histoire 3.
Les frissons lunaires. Dans l'obscurité insondable de l'espace, la Lune émergeait comme un spectre lumineux, éclairant le ciel d'une lueur pâle. C'était une nuit exceptionnellement claire lorsque l'équipe d'exploration lunaire entreprit sa mission audacieuse. À bord de leur navette spatiale, les astronautes s'approchèrent lentement de la surface lunaire. La mission était de collecter des échantillons de roches et de mener des expériences scientifiques, mais quelque chose d'inquiétant flottait dans l'air silencieux de l'espace. La première sortie extravéhiculaire fut marquée par un calme étrange. Le crépitement de la radio était la seule compagnie des astronautes. Alors qu'ils progressaient sur la surface lunaire, les ombres des cratères semblaient s'étirer comme des mains tentaculaires. Soudain, un murmure indistinct résonna dans les écouteurs des astronautes. Des chuchotements lointains qui semblaient émaner du sol lunaire lui-même. Les membres de l'équipage échangèrent des regards perplexes, mais ils attribuèrent cela à des interferences radio. Au fur et à mesure que la nuit lunaire tombait, les frissons devinrent plus palpables. Des ombres mouvantes dansaient à la périphérie de la vision des astronautes. Les équipements émettaient des sons étranges, presque comme des sanglots étouffés. Lorsqu'ils atteignirent le site de collecte des échantillons, une étrange lumière émanait du sol. Les roches lunaires semblaient presque vivantes, émettant une lueur fantomatique. Les murmures se transformèrent en voix chuchotantes, murmurant des secrets anciens. Une figure spectrale apparut soudainement devant l'un des astronautes. Une silhouette translucide, à la fois belle et terrifiante. Les yeux des astronautes étaient rivés sur cette entité lunaire, hypnotisés par sa présence. La communication avec la base terrestre devint difficile. Les voix des astronautes se transformèrent en échos distordus, répétant des mots incompréhensibles. La mission, autrefois axée sur la science, semblait désormais piégée dans une dimension surnaturelle. Alors que l'équipe tentait de quitter la surface lunaire, une force invisible semblait les retenir. La silhouette spectrale flottait autour d'eux, murmurant des prophéties lunaires. Les astronautes sentaient que quelque chose avait été déclenché, une force antique libérée par leur présence. Finalement, la navette spatiale parvint à s'éloigner de la Lune, mais l'expérience laissa les astronautes hantés. Ils n'avaient pas seulement exploré la surface stérile de la Lune, mais ils avaient dérangé des énergies ancestrales qui préféraient rester cachées. Alors que la navette s'éloignait, la Lune semblait les regarder d'un œil éternel, gardant ses secrets dans le silence glacial de l'espace. Et les murmures lunaires résonnaient encore dans les pensées des astronautes, les suivant jusque sur la Terre, un rappel constant de l'inconnu qui flotte au-dessus de nous, même dans la clarté glaciale de la Lune. Histoire 4. Les profondeurs oubliées. Il était une fois, dans un village reculé, un puits oublié au cœur de la forêt. Les habitants du village évitaient soigneusement le puits depuis des générations, persuadés qu'une malédiction sommeillait dans ses profondeurs. Un jour, un explorateur téméraire nommé Victor arriva dans le village. Intrigué par les récits mystérieux entourant le puits, il décida de percer le mystère qui pesait sur cette relique oubliée. Armé d'une lanterne et de son courage, Victor descendit dans les ténèbres du puits. À mesure qu'il descendait, la lumière du jour s'amenuisait, laissant place à une obscurité palpable. Des murmures indistincts semblaient y flotter dans l'air, mais Victor persista dans sa descente. Au fond du puits, il découvrit une cavité vaste et inexplorée. Des sculptures étranges recouvraient les parois, représentant des figures inhumaines aux yeux vides. Au centre de la chambre reposait un autel, orné de symboles ésotériques. Soudain, Victor ressentit une présence malveillante. Les murmures se transformèrent en chuchotements insistants, susurrant des promesses de pouvoir et de connaissances interdites. Intrigué malgré lui, Victor commença à déchiffrer les inscriptions énigmatiques. À mesure qu'il étudiait les symboles, une force sinistre s'empara de lui. Des ombres mouvantes dansèrent sur les murs, prenant des formes indicibles. Victor se retrouva piégé entre les dimensions, sa réalité se mêlant à celle des entités obscures qui résidaient dans les profondeurs. Le village à la surface ressentit les retombées de l'exploration audacieuse de Victor. Des phénomènes étranges se produisaient, des ombres errantes hantèrent les rues, et les habitants entendirent des voix inconnues dans le vent de la nuit.
Le puits, autrefois oublié, devint le centre d'une sombre énergie qui se propagea comme une épidémie. Les habitants commencèrent à disparaître un par un, aspirés par les ténèbres du puits maudit. Victor, prisonnier entre deux mondes, devint l'instrument involontaire de la libération d'une entité ancienne. Les habitants du village, désespérés, comprirent que pour sauver leur communauté, ils devaient sceller à nouveau les portails interdimensionnels qui s'étaient ouverts. Guidés par un vieux sage du village, les survivants entreprirent un rituel ancestral pour refermer le puits. Des prières désespérées résonnèrent dans l'obscurité, et le puits s'effondra sur lui-même, engloutissant à jamais les horreurs qui s'y cachaient. Le village, marqué par cette épreuve, se remit lentement. Le puits fut recouvert de terres et d'oubli, devenant à nouveau une relique oubliée au cœur de la forêt. Mais la mémoire de cette sombre aventure persista, incrustée dans la conscience du village, avertissant les générations futures de ne jamais troubler les profondeurs oubliées.